On peut rapprocher ça là aussi. Oh oui, c'est pas grave. Faut rapprocher. Shalom à tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Voilà, c'est parce que c'est un peu en retard, sinon les gens vont entendre. Shalom à tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Voilà, c'est parce que c'est un peu en retard, sinon les gens vont entendre. Par contre, je ne suis pas satisfait de l'éclairage. Ok, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Alors, nous avons commencé un programme depuis le 1er mai. Hier, le 2 mai, nous étions ensemble. Aujourd'hui, le 3. Et c'est notre troisième jour où nous allons prier. Voilà, je voudrais que, peut-être que vous vous en souvenez, on va vous montrer rapidement l'affiche même du programme qui passe à l'écran maintenant. Qui passe à l'écran pour que tout le monde sache de quoi il est question. Voilà l'affiche qui est maintenant à l'écran. On a dit le 1er, le 2 et le 3. Nous allons prier et le thème est bien écrit dessus. Le thème, c'est une question. L'affiche reste là. L'affiche reste là. Et rapidement. Tiens. Aujourd'hui, nous allons avoir une séance de prière. Nous allons prier ensemble. Bien souvent, je fais des directs. Et lorsque je finis, je donne des détails dans le groupe WhatsApp que j'ai créé depuis que j'avais fait la série d'enseignements intitulée La prière qui garantit les ossements. Donc le nom du groupe WhatsApp, c'est La prière que Dieu exauce. Et très souvent, pendant que je fais le direct, les gens mettent, les membres mettent, moi-même je le fais, le lien pour les personnes d'intégrer le groupe. Et quand nous finissons, on prie ensemble sur Google Meet. Je pense qu'aujourd'hui, on va prier. Je veux savoir avant tout si quelqu'un m'entend. Et puis, excusez-moi beaucoup pour la qualité de la voix. Je suis quelque peu enrhumé. Voilà. Mais bon, du moment où on s'entend, où on arrive à distinguer les paroles que je dis, je pense que ça sera l'essentiel. Et puis, ne vous en faites pas pour la qualité de la vidéo, du son, souvent de la connexion. On va y arriver progressivement.
on est en train d'avoir un peu progressivement l'équipement qu'il faut. Petit à petit, il aura l'expertise qu'il faut, il aura tout l'éclairage qu'il faut, l'espace qu'il faut, parce que j'ai l'intention de servir des enseignements de qualité au peuple de Dieu, de qualité que vous êtes, mais avec des moyens également de qualité, avec un son très bien, avec une bonne lumière, un bon éclairage. Là, je ne suis pas satisfait, c'est vrai. Quelqu'un vient de dire, je parle de Lago Lorignon, Jean-Claude, qui vient de dire, oui papa, on entend 5 sur 5. Oui, je suis très content, je bénis le nom du Seigneur pour ça, mais on va faire mieux que ça au fur et à mesure. Nous commençons notre moment de prière maintenant. Le premier jour, je vous ai planté le décor. Et dans le décor que nous avons planté, nous sommes partis dans le livre de Genèse chapitre 30, le verset 30. Et dans ce livre-là, nous avons vu un homme, l'un des patriarches qui s'appelle Jacob. Il était chez Laban, il a travaillé pendant longtemps pour Laban. Il était presque un esclave parce qu'il fallait travailler pour son beau-père afin que celui-ci lui donne une femme. C'est ce qu'il a fait. Il a fait 21 ans dans cette vie-là. Et il a pris conscience, il a dit, c'est vrai que dans mes mains, Dieu a béni tout ce que je touche, mais ça ne m'appartient pas, c'est à toi. Quand est-ce que, il commence la phrase en disant maintenant, quand est-ce que je vais commencer à travailler pour ma maison? Quand est-ce que ces efforts vont donner un fruit qui va lui servir à lui-même, à ses épouses, parce qu'il était polygame, et à ses enfants? Par la force des choses, il s'était retrouvé pratiquement avec 4 femmes, parce qu'il avait 2 femmes, et chacune des 2 femmes lui avait donné une servante dans leur course aux enfants qu'ils avaient à faire. Vous voyez, bien aimé, souvent on se met dans des courses qui nous font faire des choses qu'il ne faut pas. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu, dans ton esprit, ne te mets jamais en compétition avec les autres. Mais il faut te mettre en compétition avec toi-même sur ta destinée. Parce que le niveau auquel tu es n'est pas le niveau où Dieu te veut. Dieu veut t'envoyer très loin. J'ai l'habitude de dire que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du prochain niveau. Donc, même si tu penses que tu es arrivé au sommet, tant que nous sommes dans le Seigneur Jésus, tant que Jésus n'est pas revenu, tant qu'il n'y a pas eu le dernier jugement, autant que tu n'es pas mort, le Dieu que tu as choisi t'ordonne d'être puissant. Il t'ordonne chaque jour d'être meilleur que tu n'étais hier. Donc, c'est suffisant pour être motivé. Tu n'as pas besoin de regarder le voisin qui est en train de... Parce que cette façon de faire souvent nous amène à envier des gens dont nous ignorons la source. Tu envies des gens qui ont certaines choses, tu ne connais pas leur source. Concentre-toi sur la source que toi tu as, qui est Dieu. Et puis concentre-toi sur ce que tu as à faire, qui est accomplir ta destinée prophétique avec tous les éléments qui font partie de la destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Et je vous ai parlé de ce qui se passe de façon générale. Je vous ai fait une introduction qui vaut une introduction générale pour tous les enseignements des choses spirituelles, des choses mystiques, divines, peu importe le sujet. Et je voudrais vraiment qu'on comprenne cela. J'ai dit que il y a 3 entités importantes. Il y a Dieu et il y a les anges. Enfin, quand je dis 3 entités, je ne cite même pas Dieu. Parce que il y a 2 entités, 2 catégories si vous voulez. Il y a Dieu et ses créatures. Et il y a 3 entités importantes dans les créatures. En fait, il y a les anges, c'est-à-dire les esprits. Il y a l'homme, les hommes, tous les humains autant que nous sommes. Et puis, il y a les autres créatures. Les autres créatures, ce sont les éléments qui nous entourent.
Les autres créatures, ce sont les éléments abiotiques et biotiques. C'est l'eau, c'est les animaux, c'est le vent, le feu, la terre. Et c'est tout ça là. Et c'est au milieu de ces choses que l'homme vit. Et quand nous sommes en train de vivre, les résultats de notre vie dépendent de nos relations et des actions surtout de tous ces éléments-là sur nous. Dieu étant la source suprême. Il y a certaines choses qui t'arrivent à cause des anges qui sont avec toi. Il y a certaines choses qui t'arrivent à cause de toi-même ou à cause d'autres hommes. Il y a des choses qui t'arrivent à cause de l'atmosphère dans laquelle tu vis. Il faut dire Amen. Ça ne dépend de rien d'autre. C'est comme ça. Il y a des gens qui échouent dans tout ce qu'ils font à cause des anges qui sont avec eux. Bien-aimés, je prends toujours le temps de préciser, quand je dis ange, ne voyez pas ce que Hollywood nous a présenté, l'homme blanc avec des ailes blanches, un sourire éclatant. Je ne parle pas de ça. D'ailleurs, je ne parle même pas des anges, uniquement des anges qui sont au service de Dieu. Je parle de toutes ces créatures-là qui sont pas de l'ordre de la matière, mais qui sont de l'ordre de l'esprit, du spirituel. Tous ceux-là sont des anges. Et j'aime préciser que Satan est un ange. Il est un ange déchu, mais c'est un ange. Il faut dire Amen. C'est un ange. Il est de la nature angélique. Maintenant, sa fonction a changé. Le mal a gagné son cœur. Il n'est plus au service de Dieu au sens propre du terme. Ceux qui comprennent ça, pourquoi je dis ça? Amen. Donc, Satan est un ange. Et je le dis pour ne pas que vous fassiez l'erreur que la plupart des gens font en mettant le diable dans une espèce de duel avec Dieu. Non, le diable n'est pas l'opposant de Satan. Le diable n'est pas l'opposant de Dieu. Dieu n'est pas l'opposant du diable. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas de la même nature. Est-ce qu'on continue de me recevoir? Est-ce qu'on continue de me recevoir? Je suis en train de dire quelque chose d'important. Je suis en train de vous préciser que Satan, c'est un ange. Et Dieu est Dieu. Donc, Satan ne saurait être l'opposant de Dieu. Comme s'ils avaient la même nature, ils avaient des forces à peu près équivalentes et qu'ils sont dans un combat. Non, 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 non. C'est trop donner de la valeur au diable et c'est trop diminuer Dieu. Ne faites pas cette erreur. La Bible dit que quand le diable s'est rebellé contre Dieu, Dieu n'a pas mené une guerre au diable. Non. Non, ça serait peut-être injuste. Dieu a parlé à un ange, à un archange. C'est l'archange Michael qui a mené la guerre à Satan. Parce que Satan, c'est un ange. Il faut dire Amen. Et il n'était même pas le plus puissant dans le ciel. S'il était le plus puissant dans le ciel, il allait gagner la guerre. S'il était le plus puissant dans le ciel, ce n'est pas seulement un tiers qui allait le suivre, mais tous les anges allaient le suivre. Non, il n'était pas le plus puissant. Il n'est pas plus puissant que l'archange Michael. La Bible nous dit que dans les derniers temps, l'ange de l'Éternel viendra et il va lier le diable. Il va l'enchaîner et le jeter dans la géhenne. Donc, ce n'est même pas Jésus qui vient faire ça. Il faut dire Amen. Donc, Dieu n'est pas l'opposant de Satan. Satan, c'est un ange qui a dévié. Et malheureusement, il n'a pas dévié seul. Il y a un groupe d'anges qui l'ont suivi. Et c'est eux qui sont devenus aujourd'hui des entités maléfiques. C'est eux qui travaillent contre l'intérêt de Dieu d'une certaine façon, si je peux m'exprimer ainsi. Je veux que quelqu'un qui m'entend me dise, et dise là où il est, que Dieu n'est pas l'opposant de Satan. Satan n'est même pas l'opposant de Dieu, ce n'est pas possible. Il est l'adversaire de nous les chrétiens, c'est nous les humains qui le combattent. C'est pourquoi il est descendu avec Adam et Ève. Et d'ailleurs même, il commence par Ève, il commence par les plus faibles. C'est pourquoi je prie que Dieu te fortifie, afin que le diable ne devienne jamais vainqueur sur toi. Il faut dire Amen. Et lorsque nous avons fini hier, j'ai donné des consignes prophétiques. Je voudrais que quelqu'un sorte son carnet et prenne
les notes que je vais donner. Je vous ai donné des consignes prophétiques hier. Je vous ai dit que l'archange, l'ange, la famille d'anges liée à l'obtention de travail, liée à notre succès dans le monde du travail, dans le monde des entreprises, dans le monde des affaires, dans le monde de tout service qu'on vend, pour avoir de l'argent, pour avoir une récompense dans le monde du business, ces anges-là, cette famille-là travaillent en priorité avec tout ce qui est rattaché au règne végétal. Et je vous ai dit que la période du mois d'avril, j'avais parlé de ça déjà, mais la période du printemps, du mois même de mai, dans lequel nous sommes, est une période favorable pour s'attirer des anges qui vont travailler en notre faveur. Et j'ai pris le temps de vous expliquer hier que lorsqu'on parle d'affectation d'anges, ce n'est pas démoniaque. Lorsqu'on dit qu'on a besoin d'anges avec nous, ce n'est pas démoniaque. C'est Dieu lui-même qui nous a dit qu'on aura des anges comme des compagnons de service. Quand on dit compagnons de service, ce n'est pas forcément l'œuvre de Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu as besoin d'une aide surnaturelle avec toi. Et ça, c'est la vérité. Il faut qu'on dise aux jeunes qui veulent entreprendre que pour entreprendre, on a besoin de la grâce de Dieu. Que pour entreprendre, on a besoin d'une idée divine. Que pour entreprendre, on a besoin des anges avec nous. Le monde dans lequel nous sommes est un monde où nous sommes obligés de composer avec le spirituel. Il y a des entités qui doivent être avec nous. Il y a des clients que tu ne peux pas avoir tant qu'il n'y a pas une certaine catégorie d'anges avec toi. Ce que je dis, si tu veux, lapide-moi, mais tu me donneras raison demain. Il n'y a pas que les démons, il n'y a pas que les anges déchus. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui ne chantent rien de bon. Quand tu étudies la musique de façon musicale, les notes de musique, l'agencement, l'arrangement, souvent ce n'est rien de bon. Mais dès qu'il dit qu'il a un concert, les salles sont bondées de monde. Parce qu'il a des esprits qui travaillent en sa faveur. Tout n'est pas que marketing. Et il y a des gens qui ont essayé de faire des buzz sur Internet, il faut tout, ça ne prend pas. Il y a des gens, lorsqu'ils se lèvent et qu'ils éternuent, ça prend. Ce n'est pas par hasard, parce qu'ils ont des gens avec eux. Ils ont des esprits favorables avec eux. Il y a des gens qui vont se lever pour te dire, oui, eux sont très intelligents. Ils sont le maître de la mama. Ils sont le maître de, comment on appelle tout ce qui est mobilisation. Parce que j'ai les techniques. Je sais qu'il faut créer plusieurs groupes pour WhatsApp. Lorsque je vais parler, hé, mon ami, les mêmes personnes, ils vous disent ces choses. Mais chaque année, tu les verras, ils vont aller en Israël pour planter des arbres. Est-ce que leur village n'ont pas besoin d'arbres? Pourquoi ils vont en Israël pour planter? Pourquoi ils vont en Israël pour arroser? Parce que c'est des alliances pour avoir des anges favorables. C'est la vérité qui est là. Et tous ceux qui sont spirituels, la plupart des hommes de Dieu connaissent ces choses. Seulement que ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Lorsque nous enseignons des mystères sur les réseaux sociaux, il y a deux catégories de personnes qui nous combattent. Il y a ceux qui nous combattent parce qu'ils ne comprennent pas et se disent qu'on entend enseigner des hérésies, ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas des hérésies. Mais il y en a aussi qui nous combattent et c'est les plus farouches parce qu'ils savent que c'est la vérité et ils disent on ne doit pas donner toute la vérité à tout le peuple. Il ne faudrait pas que tout le monde soit indépendant sur le plan spirituel. Si tu dis tout ça là aux chrétiens, demain qui va te faire offrande? C'est ce discours-là qu'ils ont. Mais nous ne pouvons faire autre chose qu'obéir à ce que Dieu a dit. Nous ne pouvons faire autre chose qu'exécuter le mandat que Dieu nous a donné. Le mandat que Dieu nous a donné. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Donc, ce que je suis en train de dire n'est pas une hérésie. J'ai dit, si on peut lancer un sort à quelqu'un, sachez qu'on peut affecter un ange à quelqu'un. Si le sorcier il ne se déplace pas, celui qui est dans une secte bizarre ne se déplace pas, il te regarde et il lance un sort, mais ça prend. Il y a quelqu'un qui m'expliquait l'histoire d'un monsieur qui avait un doigt comme ça, tordu. Ce n'est ni la lèpre, ni aucune maladie, mais son doigt est comme ça, c'est son anomalie. Mais le jour où il réussit à tendre le doigt et qu'il indexe une personne avec ce doigt-là, peu importe les choses que la personne va faire, tout ce que tu pourras faire de mieux,
c'est de partager tes biens à la famille parce que tu vas mourir. Comment lui, il est capable de lancer un esprit de mort? Souvent même les chrétiens disent, ah, mais il y a quelqu'un qui est venu chez nous, il a lancé un esprit de mort. Il y a quelqu'un qui est rentré dans mon lieu de commerce, qui a lancé un esprit de sécheresse. Donc les autres peuvent lancer de mauvais esprits, mais les hommes de Dieu ne peuvent pas lancer des anges en votre faveur. Bien aimé, il faut qu'on se réveille. Peut-être c'est notre vocabulaire qui peut déranger. Peut-être c'est notre vocabulaire qu'on dit, j'ai fait un ange, mais en fait c'est un prophétisme, c'est un langage prophétique et ça exprime la réalité. Hier, je vous ai pris le même exemple. Je disais par exemple, si je suis commissaire dans une ville, j'ai pris le nom d'une ville de la Côte d'Ivoire que j'aime, j'ai dit, je suis commissaire à Korogo. Et qu'on m'appelle dans un des quartiers de Korogo, dans l'un des quartiers, pour me dire au milieu de la nuit, il y a des braqueurs dans une cour. Je ne vais pas prendre mon téléphone pour appeler le ministre de l'Intérieur dont je dépends pour dire, monsieur le ministre de l'Intérieur, la ville où vous m'avez placé, il y a l'une de vos citoyennes ou l'un de vos citoyens qui se fait agresser. Non! Lorsqu'il m'a affecté et qu'il m'a établi comme commissaire, il a mis des policiers à ma disposition. Et si j'ai un coup de fil qui me dit que la femme là est en train d'être agressée, moi j'appelle rapidement mes équipes sur place pour aller intervenir. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, il peut y avoir des situations d'une attaque générale où c'est l'intégrité même du territoire qui est concernée. En ce moment-là, je fais remonter l'information. Et je demande des renforts, mais je dois toujours utiliser mes hommes comme premier rempart. Et c'est exactement ce que nous faisons. Il y a les problèmes que nous entendons, nous les hommes de Dieu. Il y a des situations que nous entendons et nous savons que ça, c'est l'œuvre d'un esprit. Et il faut affecter un autre esprit. Le combat spirituel n'est pas une histoire où on parle. Il y a des combats spirituels. Il y a des entités qui s'affrontent. Il te faut de bonnes entités spirituelles. Et ça, tu dois le savoir. Et ça, tu dois le savoir. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut vraiment dire Amen. Donc, voici les consignes que j'ai données hier. Et je vous donne les mêmes consignes pour le mois de mai. Je vous le redis. Pendant tout ce mois, il faut privilégier des vêtements colorés. Tout ce qui est fleuri ou bien des accessoires qui rappellent. J'ai dit, ne portez pas trop de couleurs ternes. Il faut avoir dans son environnement des choses qui rappellent le règne végétal. Et il y a des couleurs qui nous rappellent des fleurs, qui nous rappellent des plantes. Il y a des accessoires. Hier, j'étais dans une très belle cravate complètement fleurie. Aujourd'hui, voilà, Armand est là, il a une chemise. Je n'ai pas envie de dire la marque pour faire des publicités gratuites. Où il y a des petits points fleuris. Et oh, ça ne fait pas forcément Johnny la fleur, très discret et beau. Aujourd'hui, je suis dans une couleur, je pense que ça rappelle. Et même ce petit truc que je porte ici, c'est ce que je vous demande. Mesdames, messieurs, ayez des choses qui rappellent le règne végétal dans vos tenues pendant tout ce mois de mai là. Pendant tout ce temps où vous êtes en train de prier pour votre promotion, nous sommes en train de parler de travail qui te rend indépendant. Nous sommes en train de parler de changement de conditions. Passer du chômeur à celui qui travaille et de celui qui travaille simplement à celui même qui embauche. Passer d'un poste à un autre poste. C'est ce que je vous demande de faire. Pendant que vous êtes en train de prier, et soyez dans cette atmosphère. Aujourd'hui, le direct ne va pas durer. Je vais prier tout de suite. Parce que c'était censé être comme nos Google Meet. Amen. Donc, il y a ça. Je vous ai demandé également de faire des offrandes. Quel genre d'offrandes? Constituer des paniers de fruits. Donner des paniers de fruits. Amen. Oh, il y avait un panier de fruits. Bon, c'est loin. Mais ça va. Les gens connaissent les paniers de fruits. J'ai envoyé des images de paniers de fruits dans le groupe WhatsApp. Constituez des paniers de fruits. Vous choisissez des fruits. J'ai l'habitude de conseiller aux personnes, quand vous prenez les fruits qui sont les fruits de chez nous, mais prenez aussi des fruits qui viennent de l'étranger. Si tu as pris des mangues de Korogo, de Katiola et autres,
que tu as pris un peu d'anacarde, ainsi de suite. Il faut prendre aussi des pommes, il faut prendre des raisins, des choses qui ne poussent pas parce que nos bénédictions ne doivent pas être simplement locales ou bien nationales. Je veux que la gloire de Dieu qui est sur ta vie là te fasse transcender même de l'espace dans lequel tu es. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Je n'ai pas vu quelqu'un écrire Amen. Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Constituer et à l'intérieur, mettez de l'argent. Faites des enveloppes d'offrandes volontaires. Quand on dit offrande volontaire, ça veut dire c'est que tu veux donner. Donc, si tu veux donner petit, il faut mettre une petite offrande. Si tu veux donner beaucoup, il faut mettre beaucoup. C'est tout. C'est vraiment tout. Dans ce genre de choses, Dieu regarde toujours à la proportion. Ce que tu veux est lié à ce que tu peux. Donc, il faut le faire. Et j'ai dit que vous pouvez donner ces paniers de fruits-là comme offrande. Mais une justice et une bonne manière de faire voudrait que vous les apportiez aussi à l'homme de Dieu qui est en train de vous enseigner. Je vous ai donné un secret. Je vous ai dit, pour ceux qui sont pas, ceux qui ont peut-être des voisins, des cousins, des gens qui sont musulmans. Les musulmans actuellement sont en carême. Et lorsque les musulmans sont en carême, souvent nous leur donnons des paquets de sucre, des paquets de lait. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et ça encore, il y a des chrétiens qui ne le font pas parce qu'ils disent qu'en le faisant, nous faisons allégeance au Dieu des musulmans. Il y a des choses dans lesquelles je ne veux pas rentrer. Les histoires de conflits, je ne suis pas dedans. Amen. Le dimanche à l'église, lorsque j'étais en train de prêcher, où je parlais de Jésus est Dieu, j'ai dit aux gens que ça dérange beaucoup de personnes. Amen. Il faut dire Amen. Est-ce qu'on me suit? Il faut changer de batterie. Ça va arrêter le direct, non? On m'entend au moins. Mais j'attends qu'on me voit. Je veux être sûr qu'on m'entend. Ça veut dire que en plus d'avoir plusieurs batteries, nous devons avoir un autre appareil pour que quand on est en train de changer une batterie, l'autre appareil prenne le relais. C'est ça, non? D'accord? Nous, notre travail, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, nous aussi, nos paniers de fruits qu'on constitue là, Dieu va nous faire shifter. On va passer d'une caméra. Déjà, on est en train de passer d'un téléphone que j'attrapais dans la main à une caméra, même si ce n'est pas la meilleure pour le moment. Mais je crois au panier de fruits que je donne. Et je sais ce que l'Éternel va faire avec. Alléluia! Je parlais de quoi? Je parlais des consignes. Et j'avais ouvert une parenthèse pour parler de la divinité de Dieu, puisque je parlais des musulmans. Ne discutez pas avec les gens. Ne discutez pas avec les gens parce que, comme la Bible écrit en français, en anglais et autres, et que le livre saint est beaucoup plus en arabe, quelques rares fois traduit, donc on ne fait pas de discours. Sinon, si on veut s'asseoir pour prendre le Coran aussi, et puis discuter des choses qu'on ne trouve pas normales, on va en trouver. Mais en général, les chrétiens ne font pas ça. Donc, si quelqu'un dit Jésus est Dieu, et qu'il arrive à démontrer avec la Bible, et qu'il y croit, c'est ton droit de ne pas croire, mais les débats là, c'est inutile. C'est inutile. Donc, souvent, je vois, j'ai un ami avec qui on était à la fac là, qui m'écrit pour dire, voilà, tu es pasteur, tu es éloquent, moi je veux avoir un débat avec toi. Je dis, je ne veux pas avoir un débat avec toi. Je ne veux pas avoir de débat avec toi. Donc, c'est comme ça, c'est comme les supporters de Real et les supporters de Barça.
Le débat là, c'est inutile. Non, ceux-là sont plus forts, ceux-là sont plus forts. Mon cher, chacun a sa saison et autres. Et puis il y a des faiblesses là. Bon, bref. Sinon, quand on veut juger de la divinité de Dieu, ce n'est pas les lettres, ce n'est pas les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Donc, il est pratiquement impossible de convaincre quelqu'un. Il est impossible d'amener quelqu'un à admettre que Jésus est Dieu si le Saint-Esprit n'a pas pris la totalité de son cœur. Tu vas lui-même citer, la Bible pour dire, la Bible dit, en lui habite corporellement toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Il ne va pas comprendre, il ne va pas croire. Donc, c'est des débats inutiles. Il faut dire Amen, dire Come on, et je reviens sur les consignes. Donc, voici les consignes. Constituez des paniers de fruits que vous allez donner aux hommes de Dieu, que vous allez me donner avec des offrandes volontaires à l'intérieur. En plus de ça, donnez les paniers de fruits. Il veut dire donner même des fruits simples. Lorsque tu as pris ton panier de sucre que tu partais donner à ton collègue ou à ton voisin, un musulman, tu peux mettre des oranges dedans, des choses comme ça. C'est une bonne chose. Lorsque vous êtes au travail, entre midi et 2, pour ceux qui travaillent déjà, en général, souvent, vous prenez le déjeuner ensemble. Il faut t'occuper du dessert des gens. Donne-leur des fruits. En partant au travail, prends quelques fruits dans ton sac, va, ils vont manger. En le faisant, tu n'es pas en train de les envoûter. Non! Dieu n'agit pas comme ça. Tu n'es pas en train de les tuer. Mais tu es en train de te créer ta propre bénédiction. C'est de ça qu'il est question. Si tu as un autre frère chrétien qui est sur le même direct et qu'il est parti avec ses fruits, pardon, il faut manger. Quand tu vas manger, ça ne veut pas dire qu'il est en train de te tuer ou voler tes chances. Non, il est en train de s'ouvrir des portes et de se connecter à la source divine. Ce n'est pas à toi qui se connecte. Non, il faut manger fruits de tes voisins. Mais il faut en donner surtout. Car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Souvent, on lit la Bible, on ne comprend pas. Il faut dire Amen. Donc, c'est cela. Constituez ces paniers de fruits. Dans votre atmosphère, vous pouvez faire de la déco, dans vos décorations, des tableaux où il y a, comment on appelle, tout ce qui rappelle la végétation. Tout ce qui rappelle la végétation. J'ai demandé que nous puissions mettre en statut WhatsApp, en statut sur Facebook, nos fonds d'écran, tout ce qui rappelle des plantes. Et il est parlé hier en prenant Cantique des Cantiques. J'ai parlé du muguet. J'ai dit que cette plante-là que vous avez donnée, le brin de muguet, vous avez envoyé à plusieurs personnes, bonne fête du travail. J'ai parlé un peu des sources, des origines. Et dit, mais est-ce que tu prenais cette fleur-là? Parce que quand tu as donné bonne fête là, ça ne t'a pas rendu, comment on dit, ça n'a pas envoyé des démons dans ta vie. Donc tu peux utiliser la même fleur, en faire un fond d'écran, en faire une photo de profil WhatsApp. Bien aimé, ça va t'attirer des grâces de la part de notre Seigneur Jésus. Et c'est la même chose que je suis venu te dire aujourd'hui. Quelqu'un me disait, mais d'où ça vient tout ça? Ce que nous avons lu, dans ce que nous avons lu, la Bible dit que lorsque le deal a été signé, lorsque Jacob était sur le point de travailler pour lui-même, la première chose qu'il fait, la Bible dit, il met 3 jours de marche, il part. Et ça encore, c'est un code. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est le 3e jour que Dieu a créé tout ce qui est végétation. C'est le 3e jour que Dieu a créé les plantes. Voici pourquoi David a été oint 3 fois avant d'avoir tout le royaume d'Israël. Et il va faire 3 jours, 3 journées de marche pour séparer les bêtes qu'il va avoir d'avec les bêtes de Laban. Et l'autre chose, il va chercher 3 plantes. La Bible dit, il prend les branches vertes d'amandier, de peuplier et de plantane. Il fait les entailles, il met devant les bêtes. Et pendant que les bêtes vigoureuses sont en chaleur, il met de telle sorte qu'elles aient leurs yeux sur ces 3 plantes-là. Et la Bible dit, la plupart, sinon la totalité des enfants qui sortaient de ces accouplements-là, c'était des bêtes qui étaient maquetées et tachetées. Et cet homme-là, Jacob, il est devenu fort riche.
Donc, il a utilisé des plantes pour devenir fort riche. Je proclame au nom de Jésus à toute personne qui sera en train d'obéir à ce que je suis en train de dire, à toute personne qui sera en connexion avec des plantes, à toute personne qui mettra cela comme fond d'écran, je déclare au nom de Jésus que tu deviens fort riche. Au nom de Jésus, je déclare que là où tu avais déposé tes CV, que tu reçoives des mails qui vont changer ta vie. Je déclare que cette saison même ton salaire change. Je déclare qu'en cette saison même ton statut change. Je déclare qu'en cette saison même ton entreprise commence à fonctionner. Je déclare que tout ce qui était dette, qui te clouait au sol, toujours stataire, je déclare qu'à partir de maintenant, tu avances. Si tu dis Amen, c'est de toi que je parle. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que vous serez en train de donner les paniers de fruits, pendant que vous serez vertus de façon fleurie, pendant que vous serez en train d'obéir à l'ensemble des choses que je vous donne sous l'inspiration divine, je déclare que les anges qu'il faut, les anges qui correspondent à vos combats, les anges qui correspondent à vos rêves, s'attachent à vous et vous avancez et vous arrivez. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et lui dit, j'enverrai un ange devant toi qui marchera devant toi et qui te fera arriver. Je déclare qu'un ange vienne te prêter main forte et te faire arriver au nom de Jésus. Bien-aimé, voici la prière que je fais pour toi. Aujourd'hui, je veux te lire un passage. Oh, ce passage va te faire énormément du bien. Ce que je suis en train de t'enseigner, ça n'a rien à voir avec le vaudou. Peut-être, je ne connais pas la culture de tout le monde, ça peut ressembler à une culture, pas forcément chrétienne d'ailleurs. Je sais qu'il y a des religions qui donnent comme un ordre des fruits, mais la ressemblance ne peut pas être le seul facteur de discernement. La Bible dit que Satan même c'est un ange de lumière. Est-ce que cela veut dire que tous les anges qui sont lumière sont Satan? La Bible dit que Satan est un ange de lumière. Il se transforme. Il a l'apparence d'un ange de lumière. La même Bible dit que quand Jésus se révèle dans le livre d'Apocalypse, il a le visage comme le soleil. Il est tout lumière. Donc tu veux dire Jésus est Satan? Non. La ressemblance ne peut pas être le même facteur. Au contraire même, souvent la solution ressemble au problème. Et hier, je vous parlais de, comment il s'appelle? Moïse. La Bible dit les gens ont été mordus par des serpents ardents, des serpents brûlants. Et la Bible, Dieu a dit à Moïse, il faut faire un serpent d'airain. Ceux qui vont regarder le serpent, ils seront guéris des serpents qui les ont mordus. Donc, est-ce que Moïse est en train d'envoyer les gens à adorer le serpent? Le problème peut ressembler à la solution. La solution peut ressembler au problème. Moïse n'était pas en train de faire vaudou de serpent. Non, c'est Dieu qui lui a dit fais. Bien-aimés, soyons profonds. Et puis comprenons toutes les prédications. Et sondons les Écritures. Parce que tout ce que nous vous disons, tout cela a des fondements bibliques. Je veux m'arrêter là en t'expliquant un passage. Je voudrais que quelqu'un prenne sa Bible. Ah, le passage que je vais te faire lire, ça va te choquer. Quelqu'un m'a dit, oui, c'est vrai, on utilise des plantes, mais bon, qu'est-ce qui prouve que ça va être le travail? Mon cher, ça va être travail. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui ont passé des concours et puis j'ai dit, non, envoie un panier de fruits. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui cherchaient un travail. Ils veulent aller dans une institution bancaire internationale. Et puis j'ai dit, envoie panier de fruits. Et puis aujourd'hui, ils y sont même si tout le monde n'est pas reconnaissant. Tu ne peux pas savoir le nombre de sportifs, surtout les footballeurs. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il y a des fondements bibliques, des choses que je vous enseigne. Et il y a des témoignages pratiques, des choses que je vous enseigne. Tu attends quoi pour lire la Bible? Tu attends quoi pour obéir? Il faut prendre le psaume 104. Il faut prendre la Bible. Pas Coran. Pas un journal. Bible. Bible que tu regardes pour nous critiquer, là, prends ça. Tu as pris le psaume 104, non? C'est bien. Si tu as pris le psaume 104, il faut prendre le verset 14.
Prends le verset 14. Psaume 104, le verset 14. Psaume 104, le verset 14. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire Psaume 104, le verset 14. Psaume 104, le verset 14. Pendant que tu es en train de chercher ton psaume, je te dis de, comment on appelle, de commenter, enfin de liker, de partager, appuyer les cœurs. Très souvent, quand je suis en train de parler et que je suis lancé dans des explications, souvent tu es tellement concentré que tu oublies de partager. Partage dans des groupes, partage à des personnes, ça peut faire du bien à beaucoup de personnes. Copie le lien, mets en statut WhatsApp, quelqu'un va cliquer et tomber sur ce direct. Même quand ça sera fini, ça va lui faire du bien. Tu es dans des groupes où les gens balancent des photos bizarres, n'importe comment. On ne fait que balancer des histoires drôles. Souvent, ça te fait rire, souvent, ça t'énerve. Aujourd'hui, il faut copier un lien de cette vidéo-là et puis il faut partager dans ces groupes-là. Si tu es là, les gens t'envoient des messages passe-partout. Non, envoie ce message à 14 personnes. Sinon, tu seras maudit. C'est les bêtises. Il faut partager. Ne laisse pas ce genre de message sans réponse. Il faut copier le lien de la vidéo que je suis en train de faire là. Et puis, il faut leur envoyer en inbox. Ils vont regarder. Il ne faut pas les laisser avoir le dernier mot. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Voici une preuve de ce que je vous dis. Je réponds à la question. Déjà, j'ai répondu hier, mais je vous dis, non, qu'est-ce qui prouve qu'il y a une famille d'anges, machin, les plans, bon, c'est... Mon cher, tu as pris Psaume 104, je te lis le verset 14. Il est écrit, on parle de Dieu, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Donc, c'est le deuxième bout de phrase. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. Donc, cette phrase-là veut dire que les plantes-là, c'est pour les besoins de l'homme. Je viens de lire la Bible, version Louis II, 1910. Il faut dire Amen. Maintenant, la question que je pose, quels sont tes besoins? Si dans tes besoins, si tes besoins actuellement où on est en train de parler, c'est d'avoir du travail. Si tes besoins actuellement où on est en train de parler, c'est de voir ton nom affiché sur la liste des admis au concours. Si ton besoin actuellement, c'est d'avoir une situation financière régulière. Si ton besoin actuellement, c'est de créer ta propre entreprise et avoir la clientèle qu'il faut. La Bible dit, dans Psaume 104, le verset 14, il est écrit, il fait germer les plantes pour le bétail, mais surtout, et les plantes là, c'est pour les besoins de l'homme. Mon frère, les plantes là, c'est pas pour manger seulement. Non, c'est pas pour manger copé, blala, manger piment, c'est pas ça seulement. Les plantes là, c'est pas pour se soigner seulement. Parce que nos besoins vont au-delà même du physique. Nos besoins vont au-delà de la nourriture physique. Nos besoins vont au-delà de, comment on appelle, des soins de santé physique. Nos besoins sont aussi spirituels. Mais nos besoins sont liés aux activités. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans un jardin afin qu'il travaille. Et le verset même a un double sens. Il a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver. Ça veut dire, c'est vrai, que l'homme cultive le jardin, mais surtout, Dieu même est en train de donner une culture à l'homme. C'est pourquoi plus tard, la Bible dit que Dieu va faire passer les animaux devant l'homme pour voir comment il va les nommer. Et on t'a expliqué depuis le début que non, ça veut dire que les animaux passent devant Adam, et puis Adam dit, toi tu t'appelles éléphant, toi tu t'appelles tant. Pourquoi dans toutes nos ethnies, même si après il y a eu Nimrod et la tour de Babel, pourquoi les noms des animaux là ne sont pas les mêmes? Non, il ne s'agissait pas de ça. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de donner juste des noms vernaculaires aux bêtes ou aux plantes lorsque Dieu faisait passer. Mais quand j'ai compris ça le jour où Jacob a fait palabre avec un ange et puis il lui disait, donne-moi ton nom, il faut me dire ton nom. En fait, savoir le nom des bêtes, savoir le nom des plantes, cela veut dire
savoir ce que ces choses-là font, à quel esprit c'est lié. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu vous fasse comprendre et que Dieu vous exauce, que Dieu délivre le corps du Christ. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, que Dieu nous donne longue vie en multipliant notre connaissance. Donc, et les plantes pour les besoins de l'homme. Amen. J'ai bien aimé la version, quand tu lis la Bible, il faut avoir plusieurs versions. Non, j'ai lu en plusieurs versions, ça y est là. La Bible, et puis je cite mes sources. Bible Beauvais-Bonnet, c'est une tradition plus vieille même que Louis II, c'est une tradition de 1900. Il est écrit, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme. Ça veut dire les plantes là, c'est pour ton service. Et service dans tous les sens. Ça veut dire que ça doit te servir. Mais les plantes là, c'est pour ton service. Où tu travailles là même. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à être choqué par la dernière version que j'ai choisi de lire? Est-ce que tu peux vraiment attacher ta ceinture? Parce que je veux te lire la Bible. Je veux te lire Psaume 104, le verset 14. Il faut attacher ta ceinture. Hein? Il faut être très prêt. Je veux voir quelqu'un dire, je suis prêt. Je veux voir quelqu'un dire, je suis prêt. Est-ce que les gens m'entendent toujours? Il y a l'impression que, waouh, quel honneur! Et il y a le prophète, le surnaturel Doski, qui est sous le direct, et il a écrit, il est prêt. Ah, si il est prêt, c'est que tout le monde, mais lui-même, il y a longtemps, il est prêt. Voilà, que Dieu bénisse Andy Niaoré qui a mis la version Martine. On dit, et l'herbe pour le service de l'homme. Affaire de plantes là, les paniers de fruits, c'est pour ton travail, c'est pour ton service. Est-ce que tu es prêt à être choqué? Est-ce que je vais faire commentaire de ça même? Psaume 104, le verset 14. Je lis la Bible des peuples. C'est une version de la Bible. C'est homologué, c'est accepté par les évangéliques. Parce que très souvent, c'est nous les évangéliques, on est compliqués. C'est accepté par les protestants, les pentecôtistes, les évangéliques. La Bible des peuples, tradition 1998, il est dit, Psaume 104, verset 14. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes où l'homme aura son travail. Ouh. Oh, j'aime ce verset-là. Il dit, tu fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes où l'homme aura son travail. Ça veut dire le travail de l'homme là, c'est en fait, il fait pousser les plantes pour le travail de l'homme. Avant de chercher plein de rémas, il faut comprendre de façon littéraire d'abord, c'est important. Dieu dit, il te donne les plantes là pour ton travail. C'est la raison pour laquelle le premier travail qu'il a donné à Adam, Adam était jardinier. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus est sorti de la tombe, on l'a pris pour un jardinier, parce qu'il ressemblait au premier Adam. La Bible dit que Jésus est le second Adam, c'est le même jardinier là. Et d'ailleurs, lorsque Jésus vient sur terre, Dieu fait chair. La Bible dit le travail, la famille dans laquelle il vient, le père qu'on lui trouve, Joseph, c'est quelqu'un qui travaille le bois. C'est un menuisier. Donc Jésus a appris le travail du bois. Bois là, c'est plante. Donc le premier homme là, son travail c'est au milieu des plantes. Il est dans Éden. Lui qui vient, le premier Adam, il travaille les plantes. Et chaque fois que Jésus avait une mission importante à faire, la Bible dit qu'il se retire au champ sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, c'est un jardin, c'est un lieu où il y a des plantes, il y a des arbres. Et il s'assoit au milieu là-bas, il prie.
lorsqu'il devait faire sa mission ultime, celle d'aller mourir à la croix, la Bible dit, il est parti dans le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane, c'est vrai, il y a le désert autour, mais sur la montagne, c'est un jardin. Quand on dit jardin, montagne de Gethsémane, là, c'est jardin, il y a plein d'arbres là. Il allait se mettre au milieu des végétaux parce qu'il avait un travail à faire. Toi, tu connais mieux que Dieu. Pourquoi tu veux mettre les méthodes de Dieu au profit du diable? Pourquoi? Pourquoi tu veux te débrouiller de tes propres forces? La Bible dit, soyez imitateurs de Dieu. Quand on dit imitateur de Dieu, c'est choisir toutes les méthodes de Dieu. Pourquoi Dieu a pris une plante qu'il a mis dans la bouche de la colombe pour que la colombe aille donner à Noé? Non! Alléluia. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur la vie de vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Que Dieu permette, pendant ce mois-là, que tu aies ton témoignage. Depuis que nous avons commencé les enseignements, il y a plusieurs témoignages. Mais je prie particulièrement pour quelqu'un qui est là depuis le début. Je prie pour quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Je prie pour quelqu'un qui nous a pris en cours. Je prie pour quelqu'un qui est en train d'entendre cette prière maintenant. Je prie que le ciel s'ouvre sur ta tête et qu'on te prenne au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me met à cœur de prier pour une personne. Chaque fois qu'il y a des recrutements, chaque fois qu'il y a des concours, tu vas jusqu'à la dernière étape. Et à la dernière étape, on ne te prend pas pour rien. Souvent, on ne te prend pas parce qu'on dit que le grand directeur a recommandé quelqu'un. Nous reconnaissons que tu es compétent, ton dossier est meilleur, tu as eu un meilleur entretien, mais le boss nous a demandé expressément de prendre telle ou telle personne. Tu as l'impression que tu es poisseux. Chaque fois que tu vas dans un bureau, on regarde ton dossier, on te dit, ah, si tu avais été là la semaine passée, on avait besoin de quelqu'un, mais là, on vient de recruter une personne que nous sommes en train de tester. On va tester la personne et on te fera signe plus tard si le besoin est parce que ton profil est bon. On t'a dit ça depuis des mois, depuis des années et on ne t'appelle pas. Je veux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai donné le numéro, je redonne le numéro. 07 09 82 07 09 82 35 97 07 68 68 85 86. Les deux numéros sont ouverts directement. Les deux numéros sont également sur WhatsApp. N'hésitez pas à envoyer vos sujets de prière. Je répondrai, nous allons prier ensemble. Et nous allons rendre des témoignages. Vous allez rendre des témoignages qui glorifient le nom de Jésus. C'est vrai, c'est des secrets mystiques que je vous donne, mais en réalité, tout cela n'est inspiré que par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus a dit, je vous enverrai un esprit. Je vous enverrai le consolateur qui vous enseignera dans toute la vérité. Et c'est la vérité que je vous dis. Je déclare au nom de Jésus. Je veux que tu sois connecté pendant que je suis en train de prier. Je veux que tu scelles véritablement cette prière que je suis en train de faire et que tu la reçoives. Je déclare, je prie pour les enfants d'une maman qui est en train de nous suivre. Je prie pour les enfants d'un père. Tu as tout fait, tu t'es battu. Tu as essayé de les mettre dans les écoles qu'il fallait. Les diplômes sont sortis. Ça n'a pas été facile. Mais depuis, toi, tu es sur le point d'être à la retraite. Il y en a même qui sont à la retraite, mais tes enfants ne travaillent pas encore. Tu as l'impression qu'ils font exprès, qu'ils n'ont pas envie de travailler. Et c'est compliqué. Mais même quand toi-même tu prends les choses en main, que tu les pousses, tout ce qu'ils font ne réussit pas, on ne les prend pas. Il y a des gens avec qui tu as travaillé, tu essaies de recommander tes fils, on ne les prend pas. Mais ceux dont tu as été le tuteur, les enfants des autres qui ont été dans tes mains ont facilement du travail et réussissent facilement à leur concours. Et tu commences à être inquiet pour tes filles, tu commences à être inquiet pour tes fils. Je prie maintenant pour tous ces cas-là. Je prie maintenant pour vous. Je prie maintenant pour vos enfants. Je déclare pendant ce mois qui est favorable au travail que la main de Dieu vous surprenne au nom de Jésus. Qu'il y ait des coups de fil qui vous surprennent.
Au nom de Jésus, je prie pour une personne qui a une demande d'explication, on te persécute au travail, tu ne sais même pas pourquoi. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Maintenant même, je déclare que Dieu crée un trouble dans ton service pour te positionner. Je prie pour une personne, ça fait tellement longtemps que tu es dans cette entreprise liée à l'énergie de pétrole. Mais depuis, tu n'as pas de... On t'a promis, ils vont créer un truc, ils vont faire quelque chose pour toi. Mais je prie au nom de Jésus, même si on ne t'a pas donner une promotion dans ta carrière où tu es. Ils vont créer un nouveau service spécialement pour toi. Ils vont créer un nouveau poste pour lequel tu es taillé et qui est taillé pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que la main de Dieu soit en action pour une personne qui écoute cette prière. Je déclare que la puissance de Dieu commence à agir. Je déclare que le ciel se déchire et les anges viennent. Lorsque tu vas constituer ton panier de fruits, je déclare que toutes les personnes, les recruteurs, les financeurs pour les entreprises, tous ceux qui donnent les marchés, je déclare que leur cœur se penche en ta faveur. Au nom de Jésus, que leur cœur soit séduit par ton travail, que leur cœur soit séduit par tes activités, que leur cœur soit séduit par ton profil, que leur cœur soit séduit par ton CV et qu'on t'appelle et que ce soit du concret. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est fait. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Je dis merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. J'ai été honoré. Je dis merci au prophète, le surnaturel également, qui a mis un commentaire. Ça m'a fait chaud au cœur. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui écoutent souvent, qui avec beaucoup d'humilité posent des questions. Nous sommes des frères, nous sommes là pour échanger des connaissances. Je dis merci à vous tous et je dis merci à l'Éternel des armées. Je ne cesse jamais de dire merci pour mon Père spirituel et je dis merci à l'Éternel des armées, au Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour ces moments. Que Dieu vous bénisse. Le groupe WhatsApp reste ouvert, les numéros restent ouverts. Vous pourrez envoyer vos sujets de prière. Si vous appelez et que malheureusement la ligne est occupée, vous pouvez laisser un message. Nous allons toujours vous répondre. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse toutes vos prières et les exauce. Que Dieu bénisse votre mois de mai. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux couper.